Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va utiliser P5 Visuel pour créer la page web suivante. Cette page web consiste en deux images, dont une qui est animée, une vidéo et deux figures GeoGebra. On va habiller le tout d'un peu de texte. Il est à noter que tous les éléments qui vont être utilisés vont être tirés directement du web. Alors, sans plus tarder, commençons en définissant le titre de notre page autour du théorème de Pythagore. Alors, on va dans l'éditeur P5 Visuel et on va dans les objets web pour chercher, créer un titre. On va déplacer ceci. Ce titre-là va être autour du théorème de Pythagore. Et comme on va vouloir changer la couleur de fond de ce titre-là, il va falloir lui donner un nom. Alors, on va utiliser, disons, un nom pas très original, titre. On va donc changer la propriété de ce titre. On va demander que le style de ce titre soit changé. Pour ça, on va utiliser la variable titre pour l'objet titre. Le style, quel style? On peut aller, si on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'il faut écrire, on peut aller chercher de l'aide et voir qu'on peut utiliser plusieurs noms pour les propriétés. Alors, moi, ce que je veux changer, c'est la couleur de fond. Je copie ça. Je peux fermer la page d'aide. Et donc, la couleur de fond, je vais vouloir la spécifier par un bloc de la catégorie apparence, qui va être une palette de couleurs. Et ce que je veux, c'est que ça soit un vert pâle. Alors, regardons ce que ça donne. Alors, c'est très bien pour l'instant. De la même façon, je vais vouloir que la couleur de fond de cette page-là soit un bleu pâle. Alors, pour ça, donc, je vais aller dans la catégorie apparence, le fond de la page, et je vais aller chercher, toujours dans la catégorie apparence, ma palette de couleurs pour spécifier que ça doit être un bleu pâle. Voilà. Très bien. Je vais maintenant aller chercher mon premier élément, qui est une image. Cette image-là est dans un site d'images gratuite et libre qui s'appelle Pixabay. Alors, je vais ouvrir une fenêtre et je vais chercher Pixabay. Et lorsque je suis sur ce site-là, je vais chercher Pythagore. Et je vois que l'image que je cherche, je la vois directement ici. Alors, je clique sur l'image pour obtenir la page qui lui est associée. Et là, un clic droit sur l'image me permet de choisir copier l'adresse de l'image. C'est tout ce qu'il me faut. Une fois que ceci est fait, je peux fermer ma page de Pixabay, retourner à mon éditeur P5 Visuel et choisir dans la catégorie Objet Web, charger une image depuis une certaine adresse. Alors l'adresse que j'ai copiée, je vais la coller ici. Ce qui fait que quand je vais exécuter le tout, j'aurai mon image qui est présente ici. Je vais vouloir plus tard redimensionner cette image-là. Alors pour ça, il va falloir lui donner un nom. Alors comme c'est une image de type PNG, je vais utiliser comme nom, tout simplement, PNG.
J'aurais pu choisir un autre nom, mais celui-là me suffit. Et je pourrais par la suite redimensionner mon image PNG. Je continue. Maintenant, je veux avoir une vidéo qui est tirée de YouTube. Alors, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais rechercher YouTube. Cette fois, je vais chercher Pythagore, Simpsons. Et effectivement, je retrouve ma vidéo ici. Je peux cliquer sur cette vidéo. Dans un triangle isocèle, la somme des... Voilà, c'est ce que je veux. Et je vais cliquer sur l'item Partager, ce qui va me permettre de copier l'adresse de cette vidéo. Puis je vais aller sur l'item Intégrer pour chercher les dimensions de la vidéo de 560 par 315. Je ferme maintenant la fenêtre. Je retourne à mon programme. Et dans les objets web, je demande de charger une vidéo. Alors, je colle l'adresse que je viens de copier et je spécifie les dimensions 560 par 315. Là aussi, je vais devoir redimensionner cette vidéo-là. Alors, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler tout simplement vidéo. Et voilà ce que ça va donner. C'est bien. Maintenant, je vais devoir aller chercher mon image animée. Alors, cette image-là est tirée d'un autre site d'images libres qui s'appelle Giphy. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais taper Giphy. Je vais aller au site en question et je vais chercher Pythagore. Et l'image que je cherche se trouve ici. Je clique dessus et je vais cliquer sur Copy Link pour copier le lien vers le GIF ici, GIF Link. Alors, je copie. Je peux fermer ma page maintenant, retourner à mon programme, aller chercher le bloc, insérer une image, charger une image et coller le lien que je viens de copier. Ici, ça va me donner une image de type GIF. Alors, je vais la nommer en utilisant ce nom-là, GIF. Mais j'aurais pu choisir un autre nom. Et si j'exécute le programme, ben, je vois que je vais avoir mes trois éléments. Et la caractéristique de ces éléments-là, c'est qu'ils sont collés horizontalement les uns sur les autres et qui ne sont pas de même hauteur. Alors, je vais modifier tout ça. Je vais commencer par les espacer un petit peu. Alors, pour ça, je vais utiliser dans la catégorie Objet Web le bloc Insérer un espace. Alors, disons de 20 pixels. Et ce bloc-là, je vais devoir l'insérer entre la première image et la vidéo, et entre la vidéo et la seconde image. Donc, je vais avoir besoin de deux blocs. Copier, coller. J'insère donc le premier bloc entre la première image et la vidéo, et le deuxième bloc entre la vidéo et la deuxième image.
Si je regarde ce que ça donne, ben, ça me convient. La deuxième chose que je dois faire, c'est changer la hauteur. Alors pour ça, je vais choisir une hauteur et puis je vais modifier d'abord mes deux images. Donc je vais aller dans la catégorie Propriétés et je vais demander que la hauteur soit de 435 pixels. Là aussi, j'aurais pu choisir un nombre différent. Et je veux que ça soit vrai pour PNG et pour GIF. Donc, je vais aller chercher la variable PNG. Puis plutôt que de refaire un autre bloc, je vais le copier-coller et changer la variable GIF. Et donc, je peux mettre ces changements de propriété partout après que l'objet en question a été défini. Alors, je vais le mettre immédiatement après la création de PNG et immédiatement après la création de GIF, ce qui va me donner la situation suivante. Il me reste à modifier cette image-là. Alors, cette image-là, elle a été tirée de la télé, d'une ancienne version. Donc, je vais devoir utiliser, toujours avec la hauteur de 435. Et la largeur, je vais la calculer. À partir de la hauteur, alors 435, va multiplier le rapport standard pour les anciennes télévisions, c'est-à-dire de 4 tiers. 4 divisé par 3. Alors, pour les nouveaux appareils, ça serait de 16 neuvièmes. Alors, je vais faire ceci. Et effectivement, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à ce que je veux. Vous remarquez ici que le titre est centré et puis qu'il y a une certaine marge. Alors, on va tout de suite faire ces modifications-là parce qu'ici, on n'a ni marge ni centrage du titre. Donc, dans notre programme, on va aller dans la catégorie P5JS, demander d'avoir une marge gauche de 20 pixels. Et, toujours dans P5JS, de disposer au centre les objets dans une page web de largeur. Alors, on pourrait procéder par essai et erreur, mais disons que je vous donne tout de suite le résultat de moi, ce que j'ai décidé. 1600 pixels. Alors, si j'exécute le tout, ben, je vois que mon titre apparaît centré dans une page qui va mesurer 1600 pixels. D'accord. On va maintenant placer nos deux figures GeoGebra. Alors pour ça, il faut ouvrir une nouvelle page et rechercher GeoGebra. Aller au site web et rechercher Pythagore. Alors, on retrouve ici la première de mes deux figures. Alors, si je clique pour ouvrir cette figure-là dans une nouvelle fenêtre, ben, j'obtiens la figure en question. Et pour l'insérer, ça va être un petit peu plus compliqué, mais à peine, que ce qu'on a fait précédemment. Donc, on va aller dans le menu 3 petits points ici pour demander des informations sur la figure.
Et quand on aura des informations en question, on va demander quoi faire pour partager la figure. On va chercher à imbriquer notre figure. Et là, on a un lien assez complexe qui apparaît ici, mais ce que je vais faire, c'est demander de montrer davantage. Alors, montrer davantage va nous permettre de modifier ce lien-là en choisissant divers paramètres. Dans ce cas-ci, les paramètres en question me conviennent, donc je vais copier ce lien-là et je vais retourner à mon programme P5 visuel pour aller dans la catégorie GeoGebra, demander d'importer une figure GeoGebra à l'adresse en question. Alors, je vais devoir travailler un petit peu pour obtenir l'adresse. Alors, pour ça, il va falloir que j'ai recours à un éditeur de texte. Ce que je vais faire, c'est utiliser un éditeur de texte qui est accessible directement à partir de P5 Visuel. Pour ça, je dois changer la position des menus. Alors, je presse sur la touche Escape et je demande dans le menu Aide d'accéder à un éditeur textuel de code. Alors, cet éditeur-là a une valeur par défaut. J'enlève ceci et je demande de coller l'adresse que j'ai copiée. Alors, ceci apparaît sur une même et longue ligne. Je ne veux pas ceci. Je vais demander d'avoir un soft wrap, c'est-à-dire un retour à la ligne pour pouvoir tout voir. Donc, je vais faire View. Et là, j'ai un certain nombre d'informations. L'information qui va m'intéresser le plus, c'est la source. OK, cette source-là me donne l'adresse ainsi que la valeur de tous les paramètres. Alors, je vais copier. CTRL ou commande C. Je vais retourner à l'éditeur web et je vais aller coller ceci. J'ai besoin maintenant de déterminer la largeur et la hauteur. Alors, je retourne à ma fenêtre de l'éditeur et je vois que c'est la largeur est de 425 et la hauteur 530. Je peux maintenant fermer mon éditeur, maintenant que je sais que c'est 425. Et 530. Si j'exécute ceci, je vois que je vais avoir cette figure qui est centrée, puisque ma page, j'ai demandé qu'elle soit centrée. Et c'est une figure qui peut être manipulée. Regardons maintenant ma deuxième figure. Alors pour ça, je vais retourner aux ressources de GeoGebra. Ma première figure était ici. Si je descends plus loin, je retrouve ma deuxième figure ici. Alors je vais faire la même chose. Je vais donc cliquer sur la figure, puis cliquer sur les informations. Ensuite, cliquez sur « Partager ». Imbriquer et montrer davantage. Alors ici, je vois que la hauteur n'est pas la même que la hauteur de la figure précédente. Alors je veux que ça soit de la même hauteur, donc je vais mettre la hauteur de la figure précédente qui est de 530, tout en gardant coché « Garder le même rapport ».
Alors, ce qui va faire que la largeur ici va être modifiée. Alors, si je tape 530, je vois que la largeur est modifiée à 756. Je vais décocher ici l'item icône réinitialisation de façon à obtenir la même configuration que ma figure précédente et je vais copier le tout. Alors, je peux maintenant fermer toutes mes fenêtres GeoGebra et retourner à mon éditeur de programme. Je vais importer une seconde figure GeoGebra. Cette seconde figure-là, je vais devoir calculer son adresse, sa largeur et sa hauteur. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais aller dans mon éditeur et remplacer la valeur par défaut par ce que j'ai copié tantôt. Je vais essayer de voir tout le texte. Alors ici, donc, on a la source qu'on va sélectionner. On va copier ceci, commande ou CTRL-C. On va aller dans l'éditeur, on va aller coller cette source-là. Et il reste à trouver la largeur. La hauteur, on sait déjà que c'est 530. Et la largeur, bon, si je regarde mon éditeur, ma largeur, c'est 756. Donc, je ferme ceci et je vais coller 756. Il y a une chose importante que je dois faire aussi, c'est donner un nom différent à notre figure. Alors ici, on avait nommé par défaut la première figure, figure GGB pour GeoGebra. Alors ici, on va utiliser figure GGB 2. Ces noms-là doivent être différents. Alors si maintenant je clique pour avoir l'exécution, ben, j'aurai mes deux figures GeoGebra collées comme ça. Tout ce qui va me rester à faire, c'est d'insérer le titre ici et d'insérer des espaces. Alors, on va commencer par les espaces. Alors, le plus simple, ça va être de copier les espaces qu'on avait précédemment, donc CTRL ou commande C, et coller deux fois pour les insérer entre mes figures GeoGebra. Pourquoi deux fois? Ben, c'est qu'on aura un texte aussi qui devrait être séparé par des espaces. Alors, regardons d'un petit peu plus près ce texte-là. Alors, ce texte-là, on pourrait vouloir l'écrire tel quel, mais en fait, on va distinguer des retours de chariot entre les divers éléments. Alors ici, on va faire à gauche, retour de chariot, changement de ligne donc. Pourquoi les aires sont-elles préservées par les transformations? Changement de ligne. 3 petits tirets, changement de ligne. À droite, changement de ligne. Et déplacer 3 triangles via leur point rouge pour former 2 carrés de côté A et B. Alors, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voyons comment on va pouvoir faire ça. Alors, dans les objets web, on a créé un bloc de texte avec différentes caractéristiques. La première caractéristique, c'est de contenu. Alors, on ne veut pas un texte qui va être séparé par le programme, mais on veut un texte
dont les retours de chariot, les sauts de ligne, vont être séparés par nous-mêmes. Alors pour ça, on va placer non pas un texte, mais une liste de textes, un item par ligne. Alors ici, j'avais 5 lignes, j'ai 3 items ici, je vais donc ajouter 2 items. Alors j'aurai donc un texte de 5 lignes. Et ces lignes-là, je vais devoir les spécifier. Donc je vais chercher un bloc de texte, je le copie et je le colle 4 fois pour pouvoir l'insérer ici. Alors, je vais remplir ces 5 lignes-là rapidement. Ça va donner ceci. Et on va ensuite placer cette liste-là pour spécifier le contenu de notre bloc de texte. On va spécifier ensuite les autres paramètres. Alors, disons, la largeur va être de 300, la hauteur de 520, la marge intérieure de 10, la taille des caractères de 36, la couleur des caractères, on va la spécifier par notre palette de couleurs. Même chose pour la couleur de fond, donc copier-coller. Alors la couleur va être rouge et la couleur de fond va être jaune. Et ce bloc-là, on va l'insérer ici, entre nos espaces, ce qui va donner ceci. Alors, ça correspond grosso modo à ce qu'on voulait faire. Avant de terminer, je veux souligner que tous les éléments, images, vidéos, figures GeoGebra, ont été pris sur le web. On pourrait par contre créer des éléments nous-mêmes et les placer sur le web pour faire la même chose. Alors on pourrait par exemple créer une image et la placer sur Pixabay ou sur un autre site, créer une vidéo et la placer sur YouTube ou un autre site. Même chose pour un GIF animé et des figures GeoGebra. Dans une seconde vidéo, on va voir comment on peut ajouter des éléments à notre page web en utilisant cette fois-ci de la programmation. D'ici là, au revoir et à bientôt.